Salut à tous les amis, j'espère que vous allez extrêmement bien, merveilleusement bien évidemment. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble un sujet passionnant sur le coup qui est créer une armada de produits dérivés autour de votre branding et vos produits. Alors je ne voulais pas écorcher le titre, d'où le fait que je tourne la tête pour regarder le Mac. Un beau Mac. Et en fait, ça tombe très bien parce que là, j'ai eu l'occasion d'expérimenter ça pour deux clients et en fin de compte, assez récemment. Et un qui a fait un énorme flop et l'autre qui a extrêmement bien marché. Alors bon, je vais éviter de dire le nom des clients, mais là n'est pas le sujet. Il faut plus en fait conceptualiser la chose pour pouvoir en fait comprendre encore une fois les tenants et les aboutissants. Veuillez excuser une nouvelle fois ma gorge légèrement enrouée ainsi que mon nez bouché. À croire que depuis que je suis arrivé dans le sud, je suis tout le temps malade. Bref, trêve de tergiversion, si cela peut se dire, et rentrons directement dans le sujet. Donc en fait, là, ce qu'on va traiter, c'est pas comment créer des upsells, des downsells, etc. Alec vous l'a très bien expliqué dans la vidéo d'avant. Là, ici, c'est pouvoir en fait de vraiment créer des produits physiques. J'entends, et non pas des services assujettis à ce que vous vendez, vraiment des produits physiques avec votre branding, ok? Alors, dites-vous bien, c'est à la portée de tout le monde, mais tout le monde n'y arrive pas. Et pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre plusieurs choses. Déjà, il faut avoir vraiment une ligne éditoriale, directrice et un branding extrêmement fort. Alors je sais, attention, ça coule sous le sens, mais comment en fin de compte savoir si on est vraiment quelqu'un d'impactant, si on est vraiment un référent, un leader d'opinion, si les gens nous écoutent vraiment? Et oui, parce qu'en fin de compte, on peut demander un sondage et beaucoup de gens vont passer par un sondage. Mais quels sont ceux qui vont vraiment passer à l'action? Alors, je vais me permettre un exemple tout de même. Je vais vous dire une des personnes avec qui je travaille. Et je vais me permettre de le dire parce que lui reconnaît cet échec publiquement, etc. Donc, on va y aller. Donc, je ne travaillais pas avec lui à cette époque quand il a fait ça, mais il a pris beaucoup de leçons. Poisson fécond, Chris, celui que vous avez vu dans la formation. Je me permets d'utiliser son exemple parce qu'au-delà d'être fortement assumé, c'est un exemple extrêmement parlant. Poisson fécond a essayé de créer une ligne de vêtements. Pardon, j'y arrive. Une ligne de vêtements représentant son entreprise, son branding, etc. Ainsi qu'un jeu vidéo qui ne représentait pas sa société, mais qui était clairement fait par sa société et c'était son Saint Graal. Et donc, il publicitait la chose de telle façon. Or, gros hic, Chris, à l'époque, n'avait pas un réel branding, tout du moins pas réellement identifié. Les gens le suivaient, non pas pour la personne qu'il était, mais là vraiment pour le contenu intéressant qu'il donnait, mais pas la personne qu'il était. C'est-à-dire que les gens, à l'époque, j'entends, n'y trouvaient pas leur compte, soit qu'il manquait de charisme ou quoi que ce soit. Lui-même le disait, à l'époque, il n'avait pas l'assurance qu'il avait, etc. Enfin bref, plusieurs choses font que. Et donc, sa ligne de vêtements a floppé. Il y a eu que quelques ventes. Je tairai les chiffres par confidentialité, mais extrêmement peu de ventes, vraiment très peu. Et si ça vous intéresse de voir les chiffres pour le jeu vidéo qui est sorti, ça a été également désastreux. Et je vous l'ai dit, si jamais ça vous intéresse, il en parle publiquement. Donc voilà. Et donc, il faut comprendre encore une fois cause à effet. C'est pourquoi? Parce que peut-être un manque de charisme ou et je dis bien peut-être, tout ça, ce sont des éléments que lui a remis en compte en fait, en cause. Peut-être un manque de charisme, peut-être une ligne éditoriale pas justement assez tracée, poussée, également. Peut-être le fait qu'il ne dise pas assez ouvertement ses opinions, qu'il soit tout le temps un petit peu neutre. Et vous le savez, il faut imposer ses opinions. Je vous l'avais déjà dit dans une vidéo auparavant, notamment quand on va être leader, on doit être controversé. Et si tout le monde vous aime, etc., c'est qu'il y a un hic. Je vous le souhaite, mais il faut... Il y a des grands entrepreneurs, j'ai plus les noms en tête, qui disaient que si vous n'avez pas au moins 10 articles qui parlent de vous en mal, c'est que vous ne valez rien. Bon, ça me faisait rire plus ou moins. Je suis plus ou moins d'accord avec ça, mais il est vrai qu'il faut en fait que l'avis soit tranché et qu'il divise. Effectivement, il faut créer un certain clivage dans tout ça. C'est très important parce que certes, il y a des gens qui vont vous détester, mais ceux qui vont vous suivre vont réellement vous suivre. Vous voyez? Et donc là, il était trop neutre. Ok, donc cet exemple-là. Ensuite, un autre client, dont là par contre je dois taire le nom parce que j'ai signé quand même des choses qui font que je dois le taire. Voilà, vous êtes quand même des gens à me regarder. Donc voilà, donc je peux pas dire n'importe quoi non plus. Mais là, l'idée était en fait
je suis sincèrement navré. De créer donc une ligne de vêtements, là c'est une ligne de vêtements. Il y avait aussi des tasses de thé, mais j'en dirai pas plus. Bon, il y avait 2-3 autres petits trucs, des bracelets, etc. Et des chaussures, mais je dis pas plus, voilà. Et c'est également une chaîne YouTube, voilà. J'en dis pas plus, j'en ai déjà trop dit. Bref. Tout ça, et en fait, il faut savoir que là, c'était brandé totalement différemment. C'est-à-dire que là, c'est pas une entreprise qu'on mettait en valeur, ou c'était pas un jeu vidéo, quoi que ce soit, mais c'était, et c'est là, à mon sens, la clé de la réussite quand vous voulez brander un produit dérivé. Sauf si vous êtes un groupe de musique, un chanteur célèbre, vraiment une grande personnalité, mais vraiment, voilà. Et je pense que c'est plus pour les groupes de musique qu'autre chose, parce que même pour les acteurs, ça ne marche pas, etc. À mon sens, il faut représenter non pas une personne, non pas un référent, mais soit un groupe de personnes, ok, soit un mouvement, une idée. Voilà, c'est ça qui est très important. Regardez bien. Ne serait-ce que moi, qui porte là tout de suite un t-shirt Hollister, je ne porte pas le t-shirt avec la gueule du mec qu'a créé Hollister. Ok, en fait, je porte un espèce de mouvement. C'est une marque assez cool, qui a un branding assez cool, type un peu surfeur, etc. J'essaie de m'acclimater justement à ce nouvel environnement qui est la Côte d'Azur. Bref, je fais de mon mieux, mais vous voyez, je porte en fin de compte un mouvement, une idéologie. C'est ça qui me plaît. Ok, et dites-vous bien, quand vous achetez un produit, c'est exactement ce que vous allez faire. Même, et vous pouvez me dire ce que vous voulez, même s'il y a le visage de quelqu'un, par exemple Jacques Chirac, c'est parce que ça représente quelque chose. Pareil, il y a un mouvement derrière. Voilà. Ça a été très à la mode ça, mais non pas parce que c'était pour représenter Jacques Chirac, c'était plus pour représenter ce qu'il y avait derrière. Voilà. Donc c'est très important de comprendre que si vous voulez brander, et c'est vraiment ce qu'il faut retenir de cette vidéo, si vous voulez brander un produit dérivé, ok, il va falloir comprendre quelle est l'idée, le mouvement qui est à travers tout ça. Et ça peut être tout et rien. C'est-à-dire, j'ai plus le nom en tête, mais j'essaierai de vous le mettre en description. Faites-moi penser si je le mets pas. Il y a un chanteur sur YouTube qui a bien compris cela. Il a bien compris que c'était pas chose aisée justement de créer une marque, etc. Surtout avec sa gueule. Voilà, je vous parle de façon assez crue. Ce qu'il a fait, c'est qu'en fait, il est tout le temps accompagné, tout le temps. Bon, là, j'ai pas de tasse en soi, mais il a tout le temps une petite tasse avec juste un petit bonhomme, voilà, atypique. Il a créé son bonhomme avec un petit branding. À chaque vidéo, il sirote son truc. Et maintenant, il vend cette tasse et ça fait partie même de son business. Et il en vend énormément. Tout autant que moi, si j'avais tout le temps une tasse, non pas idée marketing, parce que je vous l'ai dit, représenter une entreprise, c'est pas forcément quelque chose de simple, notamment aussi et surtout quand on est dans le make money. Mais par contre, une idéologie, par exemple ici, never give up, ou on n'a rien sans rien, enfin une citation qui représente vraiment un mouvement, etc. Et je suis tout le temps comme ça. Vous saurez que c'est brandé par idée marketing, mais c'est l'idée qui est à travers ça qui pourrait vous intéresser. Donc vous l'aurez compris, une idée ou un mouvement. Et j'essaierai de vous mettre cet artiste. Voilà, j'essaierai de vous le mettre. Pardon. Donc vous l'aurez compris, ok? Idée, mouvement. Et ensuite, deuxième gros élément, et là pas des moindres, excusez-moi vraiment, il faut exposer tout le temps cela, ok? C'est-à-dire que si vous vendez un produit, mettez-le tout le temps dans vos vidéos, ou le plus possible. Faites en sorte également que au-delà que vous l'exposiez, que les gens représentant ce mouvement ou ces idéologies, ok, bien ancrées, encore une fois, ça doit bien être présent et bien identifiable, portent également ce produit, ok? C'est-à-dire, je prends mon exemple, et ensuite je prendrai l'exemple des clients, mais sans trop en dire, voilà, avec qui ça a très bien marché. Pardon, oh, je suis navré pour les oreilles, ça va pas être un plaisir, mais le doux son de ma voix, lui, par contre, doit... Je pense bonifier tout ça. Bref, par exemple moi, je vous l'ai dit, j'aurai une tasse tout le temps, never give up, voilà. Un petit peu, vous savez, avec les couleurs idée marketing quand même pour représenter mon branding, pourquoi pas faire ça. Je ferai en sorte que moi, je m'expose tout le temps avec, surtout, vous savez, là vous pourrez le marquer par exemple pour le branding, ici il y a un Mac, un iPhone X qui me sert même pas, vu que vous l'aurez compris, mon téléphone c'est un OnePlus 5T. Mais bon, c'est pas que pour le branding, hein, je vous assure. Il faudrait que je pense à m'en servir un peu plus. Bref, donc pour le branding, je pourrais ensuite très bien mettre tout le temps une tasse là, etc. Et aussi tout le temps là, siroter une là. Comme ça, pour l'inconscient collectif, c'est quelque chose de tout le temps présent, donc vraiment très très ancré. Et en plus de ça,
au-delà du branding, c'est aussi quelque chose qui est utile parce que je m'en sers tout le temps. Et donc, on pourrait joindre justement le côté branding, côté donc je m'identifie et j'adhère à un groupe, et en plus le fait que ça serve. Voilà, donc ça c'est très bon. Et donc, je pourrais faire tout le temps ça. Et en plus, faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y ait un de mes invités que j'interviewe, je lui sers un thé, quoi que ce soit dans cette tasse, et je lui demande de siroter tranquillou, que tout soit naturel, son truc pendant l'interview. Voilà, tout bêtement. Et là, à partir de là, mon branding est adapté au mien, mais aussi à tous les gens que j'interviewe qui sont aussi des entrepreneurs à succès. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose de très bon. Je pourrais aussi également payer, si c'était un placement de produit, des gens qui sont en accord avec ces idéologies. Ensuite, par chance, la plupart de mes confrères et partenaires sont aussi des très bons copains, vu que je vous l'ai dit, travaillez votre réseau et votre réseau travaillera pour vous. Donc j'ai fait en sorte de connaître tout le monde pour que tout le monde me connaisse et pour qu'en fin de compte, je sois la personne à connaître. Retenez bien ça, et je vous le répète, important. Faites en sorte de connaître tout le monde pour que tout le monde vous connaisse et que vous soyez donc in fine la personne à connaître. Voilà comment j'ai fait croître ID Marketing à une vitesse folle. Ainsi que d'autres business, mais bon. Ensuite, sur les business des clients, les NDA, c'est en signe, etc. Bref, j'ai pas envie d'en dire plus. Donc ici, vous avez compris pour mon exemple. Autre exemple, et c'est ce que j'ai fait donc pour mes clients. Donc mes clients, vous aurez compris que c'était un groupe, en fin de compte, c'est pas juste une personne qui est dans le fitness, voilà, pour rien vous cacher. L'idée, c'était en fait tous leurs clients, parce que bah oui, ils coachent des gens, etc. À chaque fois, ils leur offraient le t-shirt. Et donc, vu que c'était offert, je ne sais pas si vous connaissez, bah écoutez, je vais reprendre des BABA. Alors attendez, j'ai plein de livres par là. Bon, tant pis, c'est pas là, mais bon, c'est un livre encore une fois sur la persuasion, le principe de réciprocité. C'est-à-dire que, pour la faire très rapide, je crois que c'était l'utopie, enfin un pays très pauvre, avait été aidé par le Mexique à l'époque, durant l'invasion, etc. Et ben, il faut savoir que, je sais plus si c'est 50 ans ou un siècle après, etc., ce pays très pauvre, extrêmement pauvre, a appris que le Mexique avait été touché par une tragédie, je me rappelle plus malheureusement laquelle, mais une grosse tragédie. Et malgré le fait qu'ils étaient extrêmement pauvres, qu'ils n'avaient même pas subvenir aux besoins de ce propre pays, et ben, ils ont donné 5 000 €, ce qui était énorme pour ce pays, enfin vraiment c'était un truc de fou, au Mexique pour les remercier de ce qu'ils avaient fait avant. Et donc, ça s'appelle en persuasion la réciprocité. C'est le fait d'être reconnaissant, et très souvent, quand quelqu'un vous tend la main, qui est bien au-dessus de vous, vous comprenez pas pourquoi il fait. Mais pourquoi il fait ça pour moi? Qu'est-ce que j'ai d'exceptionnel comparé aux autres, etc. Ce qui va en vous, c'est juste en fait que vous avez de la reconnaissance. Et que donc, tout comme moi, au début, on m'a porté la main et on m'a emmené vers le haut. Bah maintenant, cette personne qui m'a amené vers le haut, je lui dois tout et à chaque fois, je fais en sorte de l'amener vers le haut. Et donc, c'est là aussi. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que là, j'ai utilisé ces techniques de persuasion pour cet aspect marketing. Donc, on a offert les t-shirts aux clients et donc effet de réciprocité, vu qu'il est offert tout naturellement. En vidéo, ils vont s'exposer déjà fièrement avec, et en plus de ça, ils vont eux-mêmes en faire la pub en disant ouais, c'est vraiment sympa, etc. Et c'est exactement ce qui a été fait. Nous n'avons même pas eu besoin de leur demander de dire leur avis et tout, que de par eux-mêmes, ils étaient extrêmement fiers et ils disaient, et justement grâce à la méthode de persuasion, de réciprocité, ils disaient d'eux-mêmes c'est top, etc. Et donc on bénéficiait du facteur tierce, qui est un système de recommandation et donc qui a comme énorme point fort, comme force justement, d'accréditer bien plus de confiance au dire, parce que ce n'est pas moi qui vous vends, mais c'est quelqu'un, un réel utilisateur, qui a un réel avis et qui vous le recommande, qui vous le conseille. Encore une fois, mon avis est bien plus impactant si je vous dis purée, ce téléphone, mais c'est une tuerie, c'est un truc de fou. Franchement, utilisez-le. Que si c'est le créateur qui vous dit ceci est mon téléphone et c'est le meilleur, vous l'aurez compris. Facteur tierce, etc., recommandations, mais bon, on pourra en parler des heures de toutes ces méthodes de persuasion, vous l'aurez compris. C'est exactement donc ce qu'on a fait, et donc ce t-shirt représentait non pas la marque de l'entreprise, parce que ça reste une entreprise, les personnes que j'ai aidées, mais le mouvement, en fin de compte, qui était à ça. Et donc, ils ont brandé un espèce de logo avec une phrase forte, vraiment, une accroche, une promesse. Excusez-moi. Et c'est comme ça que ça s'est vendu. Au début, c'était juste des t-shirts. Ensuite, des bracelets. Les bracelets, au début, étaient juste offerts. Enfin bon, maintenant, ils les vendent. Mais bon, c'est pas ça qui rapporte vraiment des chiffres. Généralement, c'est plus offert justement pour inciter ensuite à l'interaction, etc. Et ensuite, après ça, ça a été casquette, ça a été t-shirt, ça a été tasse. Et là, ça commence à dériver aussi sur d'autres produits, etc. Mais je n'en dirai pas plus quand même, souci de confidentialité oblige.
Voilà, donc j'espère que vous l'aurez compris, je sais cette vidéo dure un petit moment, mais bon ça va, c'est une dizaine de minutes, mais l'idée est vraiment de comprendre un mouvement fort, une opinion forte avec un bon branding bien identifié, une réelle belle promesse et faire en sorte d'exposer au maximum la chose et de l'exposer avec des gens qui comprennent et qui adhèrent à ce mouvement et qui savent le recommander de façon totalement naturelle, sans argument de vente, travailler, quoi que ce soit. Voici donc comment développer une gamme de produits dérivés et donc je vous parle de tout ça encore une fois avec un retour d'expérience. Pour moi un retour d'expérience vaut bien plus qu'une formation théorique, etc. Parce que c'est très pragmatique, c'est-à-dire que vous connaissez en fin de compte la réalité du marché. Et donc c'est pour ça qu'à chaque fois j'essaie de témoigner de mes retours d'expérience à chaque fois à travers soit mes clients ou soit moi-même. J'espère donc que vous aurez compris toute l'importance de tout ça et écoutez, c'est fait, c'est bon. Encore désolé pour la maladie et j'en ai encore pour quelques journées donc navré, vous devrez supporter ça, mais je vais faire au mieux pour guérir au plus vite, bien évidemment. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, tout naturellement, dans la prochaine vidéo. J'ai hâte. À tout de suite. Allez, ciao, ciao.